Et toi là, avant que la vidéo commence, laisse-moi te dire un truc, abonne-toi à ma chaîne, il y a 2 vidéos par semaine, alors surtout ne les rate pas. Salut à tous, c'est Crodo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais tout simplement vous donner mon avis et mes théories concernant les titres des prochains nouveaux jeux Pokémon, qui sont tout simplement Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Alors on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet parce qu'on va pas tourner autour du pot, on va commencer directement par Écarlate. Et tout simplement la couleur Écarlate, c'est la représentation du domaine du physique, du domaine tout simplement du plan matériel. Et la couleur Écarlate est reliée au premier chakra, le chakra racine, donc celui qui se trouve le plus bas dans le corps. Et quoi de mieux pour représenter quelque chose qui représente l'enracinement et le sol qu'une pierre précieuse. Et oui, parce que lorsque l'on regarde à l'intérieur du logo d'Écarlate, on peut voir que ça ressemble un peu à une pierre taillée, et pas n'importe quelle pierre taillée, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup des pierres rouges qui sont précieuses. C'est tout simplement, pour moi, un rubis qu'on a à l'intérieur du logo d'Écarlate. Voilà, donc pour représenter le sol, la terre, on n'a pas mieux. Et du coup, pour moi, ça voudrait dire que le Pokémon légendaire pourrait être de type roche ou de type sol, tout simplement. Ensuite, concernant Pokémon Violet, la couleur en elle représente le domaine céleste, le domaine spirituel, et en continuant de parler des chakras, c'est le chakra qui se trouve le plus haut au niveau du corps, et qui donc mène au domaine tout simplement du céleste, du mystérieux, parce que la couleur violet est aussi une couleur très très mystérieuse, reliée aussi parfois au monde des morts. Mais je pense plutôt qu'on va être sur quelque chose de céleste, de spirituel, parce que lorsqu'on le regarde à l'intérieur du logo de Violet, on peut y voir comme une sorte de ciel étoilé avec tous ces petits points blancs. Donc pour moi, c'est un ciel étoilé, donc on va être sur un Pokémon qui représentera le céleste, un peu à la manière de Rayquaza, mais ce sera quelque chose d'un peu plus différent, puisqu'il pourrait être à mon avis de type spectre, voire même de type psy. Ça pourrait être très intéressant d'avoir par exemple quelque chose de type spectre-vol ou de type psy-vol tout simplement pour ce Pokémon légendaire là. Maintenant qu'on a découvert ce qui se cachait derrière chaque nom des jeux, on va pouvoir tirer un lien entre les deux. Les deux sont les représentations d'une couleur, d'une certaine teinte ou sur une certaine variation, voilà, le violet et l'écarlate. Lorsqu'on le regarde bien les trailers, on voit bien qu'il y a un énorme lien avec la lumière. Et on va donc s'arrêter au niveau du spectre lumineux. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans le spectre lumineux, on a la couleur rouge qui est la première couleur du spectre lumineux et du spectre visible. Et on a le violet qui est la dernière couleur du spectre lumineux et du spectre visible. Donc les deux sont extrêmement reliés par ça. Et qu'est-ce qui représente mieux le spectre lumineux? Les arcs-en-ciel et tout simplement le rouge, première couleur de l'arc-en-ciel, violet, dernière couleur de l'arc-en-ciel. Donc est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose avec toutes les autres couleurs qu'il y a entre, en mode des mini légendaires? Ça pourrait être cool. Et du coup, vous allez me dire, mais c'est un peu alambiqué. Pas du tout, puisqu'on voit très bien que tout le long du trailer, on a un énorme rapport avec la lumière, un énorme rapport avec les couleurs, avec cette grande place en forme de soleil remplie de couleurs. Et on voit surtout un gigantesque arc-en-ciel qui passe au-dessus de la ville, qui est tout simplement pas ratable. En plus de ça, on voit très bien que l'arc-en-ciel part de la montagne à gauche pour finir dans le nuage qui se trouve tout à droite. Donc on est encore dans cette symbolique du domaine terrestre relié au domaine du céleste tout simplement. Et voilà pour ce qui était des titres. Pour l'instant je vais m'arrêter là dans les théories. J'ai développé d'autres théories avec quelqu'un avec qui je parle sur Instagram. Tu te reconnaîtras. Mais pour l'instant, je ne vais pas en parler parce que je vais attendre qu'on les aboutisse un peu mieux. Et d'ici là, je vais voir, je vais faire des tonnes de recherches. Et dès qu'on aura plus d'informations, je vous ferai une grosse vidéo où je vous parlerai de toutes nos théories. Et ce sera très intéressant si on trouve vraiment des choses très très cool qui se réalisent dans les prochains trailers. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!